Il y a ceux qui ont une vérité à dire. Je suis steward dans une compagnie aérienne. J'ai rencontré cette femme sur un vol en mai dernier. Et là, bah, coup de foudre. coup de foudre. Bah, ça s'explique pas. Et ceux qui ont une vérité à entendre. C'est trop beau. Pour moi, on se connaît pas, mais vous êtes la femme de ma vie. Je le trouve charmant. Mais j'ai du mal à y croire quand même, hein. Mais oseront-ils aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous décidez? Pour Pascal Bataille et Laurent Fontaine, il n'y a que la vérité qui compte. Demain à 22h40 sur TF1. Finissez la journée en beauté sur TF1 avec les couettes et oreillers dodo. Il faut reconnaître qu'il en a dans le ventre. On se demande où il peut cacher tout ça. Le nouveau Nokia 6600, le téléphone qui a mangé un ordinateur. Nokia, Connecting People. Siam, Sky Sweetna, Stacy Orico, Singila, Thierry Amiel, Jonathan Serrada, Wanty Egouldi, Benny Benassi, Beyoncé, Nek Marron, Yannick Noah. Ils sont tous dans Hit 2003, la compile de l'année. RTL2, entrez dans le son pop-rock avec Indochine. Voilà un singe en hiver. Oh oh oh, j'ai demandé. Indochine Paradise, l'album de l'année. Mercredi dans les salles, Le Monde de Nemo, un film d'Andrew Stanton. Le père de Nemo fera tout pour retrouver son fils, perdu dans l'immensité de l'océan. Est-ce que quelqu'un a vu mon fils? Ton fils, Chico? Non, c'est Nemo. On cherche Nemo. Moi, c'est Croche. Je trouve mon fils Nemo. Parti, mets ta ceinture. Mais quoi? Pour retrouver Nemo, On n'a qu'à demander notre chemin à quelqu'un. Non! Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent jamais demander leur chemin? il faudra un miracle. Oui, je l'ai vu, mais je vous dirai pas où il est. Allez. Mais pour le ramener, ce sera une autre paire de manches. Salut. Walt Disney Pictures présente un film des studios Pixar. On va l'aider à s'évader. Tiens bon, Nemo, tiens bon. Ton père a affronté tout l'océan pour te retrouver. J'arrive, Nemo. Moi, j'ai jamais connu mon père. Alors, mon grand, ça te dit bien. Je me sens pas très bien. Eh, t'es gentil, tu gères pas sans ma carapace. Il faut le voir À l'abordage. pour le croire. Élégant. Mercredi dans les salles, Kill Bill Volume 1, un film de Quentin Tarantino avec Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah et Lucy Liu. Laissée pour morte par un commando lors de son propre mariage et après 4 ans de coma, la mariée se lance à la poursuite de ses assassins pour assouvir sa vengeance. Mardi, sur TF1, Ligue des Champions. Shabani Nanda, meilleur buteur du dernier championnat de France blessé, Ludovic Giuli a repris le flambeau. Puis Morientes, transféré de Madrid, a pris place à la pointe de l'attaque et s'est mis à marquer. Perso, de retour, a inscrit 4 des 8 buts contre le Deportivo La Corogne, un record. Les Monégasques n'en finissent plus de marquer, ils le doivent à un système de jeu dédié à l'attaque. C'est la signature de Didier Deschamps. Marquer et se qualifier, une stratégie limpide pour Monaco face au PSV Eindhoven. Mardi à 20h35, en direct sur TF1. Hey,
J'ai encore eu un appel à chasseur de tête cette semaine. Moi, je devrais exploser mes ventes cette année. Et moi, je vais sûrement être nommé directeur. Tu peux déposer quelqu'un? Et toi, qu'est-ce que t'as dit que tu faisais déjà? Moi, j'ai rien dit. Nouvelle Toyota A26. La qualité parle d'elle-même. Toyota A26, 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Avec l'épargne Mamax, en plus des 2,5% annuels garantis, j'ai 2 chances par an de gagner jusqu'à plus 20% de mon capital. Capital garanti. Et mon argent reste disponible. Sans aucun frais. MMA, c'est le bonheur assuré. Vous n'avez pas encore goûté Mikado au chocolat au lait? On pouvait pas puisqu'elle n'existait pas. Mikado, on devrait y penser plus souvent. Mikado existe maintenant au chocolat au lait. Rictus Sempra. Quand Harry Potter arrive sur TPS, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Noël sur TPS, c'est magie. TPS vous offre 5 chaînes enfants. Magique. Waouh. Et TPS vous offre aussi la saison de Ligue 1. Ouais. Magique TPS. Le cinéma, la Ligue 1 sur Superstade et 5 chaînes enfants, cadeau. Des forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits et toujours toutes les chaînes nationales en numérique. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Vous n'avez pas envie de vous engager à vie. Attention, avec Tac au Tac gagnant à vie, une fois que vous avez gagné à la télé, c'est jusqu'à 2000 € par mois à vie. Tac au Tac gagnant à vie, attention, gagnant un jour, gagnant toujours. Elle a bouclé sa valise, m'a gratifié d'une bise en partant. Si c'était possible, encore. Gérard Darmon, son nouvel album. À l'envers. Voici la nouvelle Danette, petite crème à glacer. Moi, je la mets au congélo parce que je l'aime juste frapper. C'est toi le frappé, c'est bien meilleur comme ça. Glacé. Danette, petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer et frissonner de plaisir avec la saveur vanille. Émilie Jolie, pour la première fois en DVD, toute la magie d'un merveilleux spectacle. Pour la première fois, Émilie Jolie, disponible en DVD et VHS. Une légende nostalgie, un DVD ULM. Je peux voir chaque goutte, chaque reflet, chaque détail. Découvrez le Flat TV Pixel Plus Philips haute définition. 2 fois plus de pixels. Incroyable. Pour une qualité d'image 2 fois plus spectaculaire. Visiblement, il y a une nouvelle bouteille Badois. Elle a confié, pas seulement à moi, mais aussi à d'autres amis, qu'elle avait l'impression que quelqu'un pourrait trafiquer les freins de sa voiture. Elle était enceinte et je le sais. Comment le savez-vous? Elle me l'a dit au téléphone. Elle vous l'a dit au téléphone? Oui.
Plus j'étudie l'affaire, et plus je suis persuadée qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un homicide involontaire et même d'un meurtre. Je n'ose pas le dire, mais on s'approche vraiment du crime parfait. Bonsoir. Et si l'accident de Diana n'en était pas un, qui alors serait responsable de sa mort dans la nuit du 31 août 1997 à Paris, dans le tunnel du pont de l'Alma? Pour la justice française, c'est une affaire classée. Il s'agit d'un tragique accident de voiture. Le chauffeur qui conduisait la princesse de Galles et son fiancé, Dodi Al-Fayed, était ivre. Pour beaucoup encore, c'est une thèse trop simple. Elle laisse dans l'ombre trop de mystères. Or voilà que plus de 6 ans après cet accident, Paul Burel, le majordome de Diana, révèle que la princesse de Galles avait prévu sa mort dans un accident de voiture. À ce document que vous allez entendre s'ajoute une enquête conduite par Patricia Cornwell. C'est une Américaine, spécialiste de la médecine légale et romancière abonnée au best-seller. Son enquête que vous allez suivre à Paris et à Londres a ému Américains et Britanniques. Et c'est vrai qu'elle soulève quelques interrogations, notamment sur l'implication des services secrets britanniques. Enfin, à propos de ces zones d'ombre, nous avons à notre tour demandé des réponses précises, notamment à un ancien chef du contre-espionnage français, à un expert scientifique et à un journaliste. Je vous propose d'écouter d'abord Paul Burel, le majordome de Diana. Voici ce qu'il dévoile à Barbara Walters. Tout est improvisé, et le chauffeur et la voiture, ce qui quand même fait qu'il est très très difficile de monter un attentat avec des éléments qui ne sont pas du tout prévus à l'avance. Et la DST est totalement exclue, je dis bien exclue, pas inconcevable, mais exclue que la DST participe à une action de ce genre, d'autant plus qu'il lui faudrait l'aval de l'autorité suprême, en l'occurrence le président de la République. L'un des résultats peu connus mais très importants de l'autopsie d'Henri Paul conforte l'hypothèse qu'il a bu avant de prendre le volant. Et en effet, le taux d'alcool relevé dans les urines s'élève à 2,18 g, plus que dans le sang. En clair, au moment de l'accident, Henri Paul éliminait de l'alcool absorbé en grande quantité chez lui 3 heures avant l'accident. Le sang est prélevé sur le corps à l'Institut médico-légal. Il est mis immédiatement dans un tube. Il n'y a pas de transmission d'éprouvettes possible. Ça, c'est un véritable fantasme. Cette année chez McDonald's, Monopoly est VIP. À gagner des week-ends shopping. 150 000 € cash. Monopoly VIP, une chance sur 4 de gagner immédiatement. C'est maintenant chez McDonald's. Pour demain, Gaz de France marque sa volonté de développer notre confort de vie en respectant l'homme et l'environnement. Je voulais juste vous remercier, au nom de tous les gars des effets spéciaux, de regarder nos films dans de super conditions avec votre installation Sony. Yeah! Ouais, merci vieux, c'est vraiment cool. Bénéficiez de 5 à 10 DVD d'exception. Modalité en magasin et sur sony.fr. Sargénor a la vitamine C. Il agit vite et soigne efficacement. Contre la fatigue, il n'y a pas de miracle. Il y a Sargénor, médicament contre la fatigue passagère, pas avant 15 ans. Je 607, Féline. Kinder Maxi, le grand Kinder pour les grands enfants. Un roman d'amour. Ah, l'amour, hein. Il n'y a pas que dans les livres, hein. Il y a la pratique, puis il y a la théorie, hein.
Ça vous dirait pas de venir chez moi, boire un verre, prendre un bain? J'ai une baignoire. Elle est petite, mais on peut tenir à deux, si on se sert. Enfin, un site de rencontre qui s'occupe de faire le tri. Netclub.com, le meilleur des rencontres. J'ai une petite faim. Oui, moi aussi. Petit encas de jockey. Tiens, c'est quoi? Petit encas de jockey, c'est toute l'onctuosité du fromage blanc lié à la légèreté du yaourt, pour une sensation vraiment unique. Petit encas de jockey, ça donne envie d'avoir faim. Danone, être mieux chaque jour. Elle était là pour les moments forts de votre vie. Avec 2 chevaux de collection, retrouvez les modèles cultes qui ont fait la légende de la 2 chevaux dans des reproductions fidèles, signées Norève. Le numéro 1, la 2 chevaux 56 mal bombée et son fascicule, 4,50 €. Achète collection. I wish you could swim like the dolphins can swim. We can be heroes just for one day, just for one day. Zebda, le live. L'Atawa, le live de Zebda. 18 titres en CD, 9 titres en DVD. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Un disque Barclay. Bonjour. Attends, maman, c'est le directeur de la banque d'en face. Vous permettez? Il vous rappellera. Oui, c'est moi. Tu peux essayer la verte? Non, la bleue. Non, l'orange. La verte, la verte. Moi, j'aimais bien la verte. Non, on reste sur l'orange. Parfait. Au revoir. Le CIC invente l'épargne évolutive. Parce que le monde bouge. Avant de signer, vérifiez avec qui. Par Minitel 3617 Vérif, pour une meilleure information sur les entreprises. Chez Renault Minute, nous connaissons parfaitement votre Renault. Alors forcément, ça va vite. Très vite. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Renault vous propose 9 contrôles hiver gratuits et jusqu'à 15 € remboursés pour le remplacement de votre batterie. Rasez-vous avec Cool Skin de Philly Shave et son gel hydratant contre les irritations. Ou choisissez le confort personnalisable de Sensotec et adaptez-le à votre type de peau. 2 façons différentes de se raser, mais une satisfaction identique. Les tests le prouvent. Hydraté, personnalisé, satisfait, Philly Shave. Nous avons essayé d'apporter quelques réponses, notamment à la question qui concerne la participation des services secrets britanniques à cet éventuel complot. C'est le préfet Yves Bonnet qui répond. Il a dirigé la DST, le contre-espionnage français. C'est l'un des amis personnels de Sir Richard Dearlove, chef des services secrets britanniques en 1997, c'est-à-dire à l'époque des faits. Voici sa réponse. Croyez-vous que l'enquête et la thèse de l'accident? Alors, avons-nous affaire à un crime parfait? Pour la justice française, je vous le rappelle, il n'y a aucun doute. Pas de faits nouveaux, pas de preuves nouvelles ne contredisent la thèse de l'accident de voiture. Lorsqu'on lit les résultats des investigations des enquêteurs français, rien ne vient en effet accréditer la thèse du complot. Comme dans beaucoup d'autres affaires mettant en cause des personnalités dont l'aura est mondiale, la mort de Diana, son accident, n'ont pas fini de faire couler beaucoup de larmes et surtout beaucoup d'encre. Dans quelques jours, le 4 décembre, Paul Burel va publier son livre chez Michel Lafon. D'autres suivront, au moins sur ce plan, il n'y a aucun doute.
car la mort de la princesse de Galles, sa vie agitée sont des sujets en or. Je voudrais vous dire pour terminer que l'ensemble de ce dossier a été préparé par Geneviève Rambaud, Florence Nicole, Valérie Noyer et Tony Meyer. Bonsoir. Dans un instant, la vie des médias. Photo, MMS, jeux, SFR met Vodafone Live dans votre mobile. Disponible sur une gamme de mobiles photo à partir de 49 €. SFR, plus de plaisir. Duplo. Vous êtes sûr que ça se mange? Non, c'est définitif, non? Vous cherchez encore? Non. Ah bah oui. Apparemment, ça se mange. Ah, pourquoi Duplo? Il y en a 3 de plots. Non? Bon, d'accord, Duplo c'est un drôle de nom, mais c'est surtout 3 noisettes croquantes dans un mélange fondant sous une fine gaufrette enrobée de chocolat. Une vraie recette Ferrero. En plus, c'est tout léger. Ah, évite le nom. C'est pas si important, je veux dire. Surtout ne changez rien. Ah non. Avec Duplo, Ferrero met la barre plus haut. Plus haut, Duplo. Camp de base de l'Everest. 5340 mètres. Mais qui a eu cette idée? Heureusement, avec un ordinateur portable équipé de Centrino, la technologie mobile d'Intel, je peux garder le contact avec ceux que j'aime, depuis des milliers d'endroits, sans fil, même si je ne sens plus mes doigts. Technologie mobile Intel Centrino. Envie d'un peu de douceur? Découvrez Aroma d'Airwick. Pour des ambiances venues d'ailleurs, des parfums aussi légers que l'air qui vous entoure. Nouveau Aroma d'Airwick, des parfums qui changent la vie. Elle était là pour les moments forts de votre vie. Avec 2 chevaux de collection, retrouvez les modèles cultes qui ont fait la légende de la 2 chevaux dans des reproductions fidèles, signées Norev. Le numéro 1, la 2 chevaux 56 mal bombée et son fascicule 4,50 €. Achète collection. Voici la nouvelle Danette, petite crème à glacer. Moi, je la mets au congélo parce que je l'aime juste frapper. C'est toi le frappé, c'est bien meilleur comme ça. Glacé. Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer et frissonner de plaisir avec la saveur vanille. Je pensais qu'on était prêts. L'hélico nous a largués à l'endroit exact. On y va. On avait nos ennemis bien en vue. Paré à l'assaut. Mais là, Embuscade! ils ont surgi de nulle part. Dieter et Louis ont réussi à éliminer les premières cibles. Mais Eddie... Un homme à terre! T'as été un héros, mon pote. Eddie... Rainbow Six 3, leur vie est entre vos mains. Xbox, jouons ensemble. Salut à tous, c'est Anthony Cavana. Bientôt sur TF1, je vous présenterai les Energy Music Awards 2004. Dès maintenant, votez pour l'artiste féminine francophone que vous voulez récompenser cette année. Jennifer, Saya, Natacha Saint-Pierre, Hélène Ségara, Ophélie Winter. Votez par téléphone au 3280 sur tf1.fr ou par SMS en envoyant votre choix au 6 13 13. Votez et assistez en VIP à la cérémonie. En direct du Midem à Cannes, les Energy Music Awards 2004, orchestrés par Anthony Cavana, le 24 janvier sur TF1.
Sur TF1, retrouvez les stars de l'année avec iMode, l'internet de poche de Bouygues Télécom. Avec Viveldop et les Energy Music Awards, ça va décoiffer. Élève officier, votre camarade Larieux s'est pas suicidé. Il s'agit d'un meurtre. Capitaine Delorme, police judiciaire. S'il y avait quelque chose de compromettant pour l'armée, ça a déjà disparu. Si ma parole vous suffit pas, allez-y. Face à Alexandrin Vandernoot, Michel Sardou défend le prix de l'honneur. Demain à 20h50 sur TF1. La fiction du lundi pour savourer de bons moments avec Bâton de berger de Justin Bridou. Au sommaire de la vie des médias, un dossier sur le démantèlement du troisième empire de presse mondiale, l'empire Conrad Black, puis un entretien avec Jobsplug, le président de la chaîne allemande ARD. Tout de suite, les brefs de la semaine. Passer du 2 au 4 roues, ce n'est qu'une question de réflexe. Certains ont encore du mal à s'y faire. Un film signé VDDB. Après la télé-réalité, le mag-réalité. Tous donnent la parole aux anonymes dont les expériences ou anecdotes sont parfois étonnantes. Le pari est osé, tous sera tiré à 400 000 exemplaires. C'est un positionnement dans lequel on va trouver à la fois des thèmes de société, mais par le biais des avis des anonymes, des thèmes de psychologie, là aussi par le biais des expériences des anonymes, des thèmes de la vie de tous les jours, décoration, mode, cuisine, etc. Et puis une rubrique qui s'appelle Tous différents, qui est une rubrique qui montre des gens un peu originaux, un peu atypiques, qui ont pris des initiatives un peu amusantes. Conrad Black. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet homme a été à la tête du troisième empire de la presse quotidienne mondiale. Et cette semaine, à la suite de malversations financières, il a été contraint de démissionner. Le premier titre de la presse anglaise, le Daily Telegraph, est l'un des journaux tout aussi conservateurs, mais néanmoins influents du Proche-Orient, le Jérusalem Post, seront rapidement mis en vente. Ce sont les premières conséquences de l'éviction de Sir Conrad Black, un Anglais d'origine canadienne, du groupe de presse Hollinger, qu'il a fondé il y a 30 ans. Les conséquences de la déconfiture de l'empire de Conrad Black, ça dépendra du pays. Aux États-Unis, à mon avis, pas énorme, beaucoup plus au Canada. Et puis, il y aura, par exemple, dans d'autres pays, surtout Israël, où le Jerusalem Post, sans doute, sera vendu à la suite de ce qui s'est passé. Cette mise à l'écart est due à une série de détournements de fonds effectués entre 1999 et 2001 au bénéfice de Conrad Black et de ses associés pour un montant de 32,5 millions de dollars. Conrad se serait engagé à restituer cette somme au 1er juin 2004, majorée des intérêts. Tout cela n'est pas sans rappeler l'affaire Maxwell, le patron des tabloïds britanniques qui s'était mystérieusement suicidé, non sans avoir oublié de verser au fonds de retraite anglais les cotisations de ses salariés qu'il s'était appropriées. Tout d'un coup, on s'aperçoit que le groupe en question était beaucoup moins riche qu'on ne l'imaginait. Alors là, on s'en aperçoit à la suite de ce détournement, enfin ce qui est qualifié de détournement, mais on aurait pu s'en rendre compte à la suite d'événements tout autres, problème de certification des comptes, ou alors à un moment ou à un autre, un problème de liquidité sur le groupe et une dégradation de la note par une agence de notation. Endetté, le groupe a mandaté la banque d'affaires Lazare pour mettre au point un plan de sauvetage qui pourrait déboucher, je cite, sur la vente de l'entreprise ou la cession de l'un ou plusieurs de ses actifs. Dès le départ, une histoire financière et pas du tout des médias. Parce que l'initiative est venue par des actionnaires qui, depuis très longtemps, étaient en lutte contre Conrad Black
et ses collaborateurs. Et c'est pourquoi on force maintenant peut-être la vente éventuelle, pas un démantèlement, mais certainement une vente de certains intérêts pour éponger des dettes et des problèmes, parce que c'est un groupe qui est en difficulté. Avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars, des pertes de 200 millions et un endettement de 120 millions de dollars, il n'y a pas d'autre issue. Le troisième éditeur mondial de presse quotidienne, avec 400 titres au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada, a vécu. Parmi les repreneurs, Rupert Murdoch. Le magnat des médias possède le Sun, le Times, News of the World. Premier éditeur de journaux en langue anglaise du monde, avec 175 titres et 40 millions d'exemplaires imprimés par semaine, Murdoch verrait bien tomber dans son escarcelle le Daily Telegraph dont il partage les idées conservatrices. Mais cela soulèverait incontestablement des problèmes de concurrence. C'est une hypothèse tout à fait plausible que Rupert Murdoch voudrait bien acheter, avoir le contrôle du Telegraph, parce que le Telegraph, c'est le grand concurrent du Times. C'est un secret pour personne que depuis 10 ans, les 15 ans que Rupert Murdoch est propriétaire du Times, qu'il mène une concurrence farouche contre le Telegraph. Ses critiques disent qu'il voulait tuer le Telegraph. De toute façon, ça a été une guerre entre les deux journaux. Autre repreneur potentiel, mais moins crédible, le Trinity Mirror, présidé par Sir Victor Blanc, qui détient le Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Mail et le Sunday People. La meilleure des solutions serait qu'un groupe extérieur soit un groupe de presse étranger. On parle peut-être du New York Times ou autre, ou peut-être un groupe qui n'est pas mêlé beaucoup dans les médias pour ce moment, achète le Daily Telegraph. Mon propre journal, The Independent, on parle peut-être que Tony O'Reilly, notre propriétaire Independent Newspapers, peut s'intéresser aussi, mais personnellement, je ne vois pas qu'il peut vraiment jouer dans ce coup de gant à ce moment. Il est en train de monter un groupe de presse dans le monde entier, mais je ne pense pas que vraiment il peut vraiment s'offrir le Daily Telegraph. C'est quelque chose un peu trop grand pour nous finalement. Aux États-Unis, Arthur Sulzberger, propriétaire du New York Times, pourrait s'intéresser au Chicago Sun-Times. Tribune Company, propriétaire notamment du Los Angeles Times et du Chicago Tribune, regarderait le dossier, tout comme Gannett, le leader américain du secteur presse, qui édite USA Today. L'empoignade promet d'être homérique sur tous les continents. La coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine culturel est légendaire. Pourtant, le marché audiovisuel allemand reste une inconnue pour de nombreux Français. Job Splog, président de l'ARD-ZDF, la première chaîne publique allemande, s'efforce de dissiper ce mystère. Job Splog, bonjour. Bonjour. Comme vous savez, en France, on éprouve quelques difficultés à financer l'audiovisuel public. On n'a pas pu augmenter la redevance, on n'arrive pas à lutter contre les fraudeurs, et on envisage même d'augmenter la publicité sur les chaînes publiques. Est-ce qu'on assiste en Allemagne au même phénomène? Oui, c'est un petit peu différent, mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes problèmes. C'est la crise économique qui touche à la publicité, surtout les chaînes commerciales, privées, mais aussi les chaînes publiques. Nous sommes limités à 20 minutes de publicité par jour avant 20 heures. On a la discussion, est-ce qu'il ne faut pas garder la publicité pour les chaînes commerciales? C'est ça la discussion. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être un peu plus indépendant de l'État ou de cette tutelle? Il y a des modèles différents valables. La France a un autre passé, une autre histoire, et l'Allemagne a essayé de tirer les leçons après la guerre, et puis on a implanté un autre modèle que nous trouvons satisfaisant pour l'Allemagne.